Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Qui a prié pour moi cette semaine? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais sortir mes notes. Donc, j'ai 15 pages de notes et je ne planifie pas parler de ces 15 pages-là cette semaine. Donc, ce que je vais faire, ça va être simplement une ébauche du sujet. Et j'espère que ça va vous porter à la réflexion, va peut-être vous aider aussi ou vous porter à poser des questions, à demander conseil au besoin. Le sujet de ce matin, c'est en fait va porter sur les fréquentations, la nouvelle fréquentation amoureuse, disons, d'un chrétien qui veut être mature. D'accord? Donc, c'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Qui ici a déjà fréquenté quelqu'un dans sa vie là, au niveau amoureux? Levez la main. Donc, presque tout le monde. Presque tout le monde. Et oui, on peut lever la main plusieurs fois même. En fait, ce n'est pas un problème de fréquenter à plusieurs occasions. Même si c'est peut-être parfois une bonne chose. Parce que si le processus de fréquentation, en fait, c'est un processus d'apprentissage, d'apprendre à connaître quelqu'un. Et parfois, ça peut se limiter à une amitié tout simplement. Et ne pas aller jusqu'à une relation amoureuse. Donc, c'est une bonne chose de fréquenter dans le but justement de pouvoir faire un choix éclairé, un bon choix qui puisse honorer Dieu dans une relation amoureuse. Donc, le message de ce matin peut être difficile, mais ça peut être, c'est en même temps un des plus beaux messages que Dieu nous donne dans sa parole. Tout le monde cherche l'amour, que ce soit d'une façon ou d'une autre. C'est un message qui, pour moi, peut être difficile à livrer parce que je suis conscient que je peux blesser des personnes que j'aime. Mais je dois l'exposer parce que c'est la parole du Seigneur. Et Dieu nous donne sa parole, justement, parfois, pour nous diriger, pour faire en sorte qu'on puisse éviter les erreurs. Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, nous dit que lorsqu'il était enfant,
Il parlait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Et lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, il nous émet un principe général qui est empreint de sagesse, qui porte à la progression et au changement. Les fréquentations amoureuses sont certainement aujourd'hui dans notre société un des sujets les plus compliqués. On écoute la télévision, la radio, il y a des lignes ouvertes, les gens parlent de l'amour, et souvent c'est véhiculé de façon déviante. Plusieurs dizaines de milliards de personnes se sont perdues dans l'amour à travers l'histoire. Certains même se sont perdus dans les plaisirs charnels. Ils en ont payé de leur vie éternelle et ils ont été, disons, au sein de scandales. Donc, l'amour peut être un grand piège. Les fréquentations sont si complexes qu'avec une froide analyse, déjà, on se demande en Genèse 5 comment les fils de Noé ont pu arriver, disons, à procréer, parce que la Bible ne nous dit pas qui ils ont marié et qui ils ont fréquenté. Autant l'amour entre l'homme et la femme est approuvé de Dieu et l'une des plus belles choses possibles. C'est un don précieux et c'est un don précieux dans l'Église. Les fréquentations chrétiennes dans l'Église doivent amener à un processus de décision éclairé et non pas un processus qui est simplement axé sur les émotions ou sur le ressentiment. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les fréquentations offrent un processus d'apprentissage, un processus d'évaluation. Elles peuvent nous mener éventuellement au mariage ou simplement nous laisser, disons, dans un processus de célibat. D'accord? Donc, Dieu donne deux options aux chrétiens. Soit un célibat volontaire ou soit éventuellement un mariage. Okay? Il n'y a pas d'autre option possible dans la Bible pour le chrétien. Si, par exemple, on pense que le célibat par frustration est une option, en fait, ça n'en est pas une. Ça, c'est une conséquence du péché, mais Dieu voudrait qu'on soit soit dans un célibat volontaire, dans le but de le servir, soit dans un mariage éclairé, encore une fois, dans le but de le servir. D'accord? Je ne vais pas m'étendre sur la question du célibat là, par frustration. On pourra peut-être y revenir un jour, mais aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu nous donne, en fait, dans la parole, simplement sur la question des fréquentations. Jésus a été célibataire. Il n'avait aucunement besoin de se marier. Il était d'une nature parfaite et dans une nature parfaite, il n'avait pas besoin de marier quelqu'un d'imparfait. D'accord? Donc, pour ceux qui spéculent là, sans raison sur le fait que Jésus peut-être se serait marié ou avait des relations avec des femmes, c'est complètement inutile et aberrant. D'accord? Paul, par contre, nous parle longuement du mariage, du célibat et même du veuvage dans les Écritures. En 1 Corinthiens 9,4, je vais vous demander de tourner dans votre Bible. Paul demande aux Corinthiens si une épouse ne pouvait pas l'accompagner dans ses voyages. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire, au verset 4. Verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Évidemment, la réponse à savoir si Paul avait le droit de se marier, c'est oui. Paul avait pleinement le droit d'être marié. À qui? À une sœur dans la foi. Une femme qui soit notre femme, qu'il dit.
Paul spécifie qu'un chrétien ne devrait épouser qu'une seule chrétienne à cause de la foi. Tous deux, des gens nés de nouveau. On va voir un autre passage. Beaucoup de passages sur le mariage mentionnés par Paul ou sur les fréquentations se trouvent en 1 Corinthiens 7. Il faut se rappeler que Paul adresse la situation aux Corinthiens dans le but de les reprendre, de les corriger et qu'ils puissent arriver à un processus mature. Paul, en 1 Corinthiens 7, affirme au verset 2 qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Donc, excusez-moi, j'ai confondu. Là. Je viens de vous lire Romains 7, 2. C'est ça. En 1 Corinthiens 7, on va aller lire au verset 38. Paul nous parle du père d'une femme qui n'est pas mariée. Okay? Il dit, celui, donc le père, qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une jeune femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, donc dans la foi. D'accord? L'autre verset que je vous ai lu tantôt se trouve en Romains 7, 2. Le passage est encore plus catégorique. Il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, Paul affirme que le mariage doit se faire dans la foi et qu'il doit durer dans la foi jusqu'au décès. Et évidemment, c'est pas un décès forcé. Hein? On met pas à mort son mari ou sa femme pour être dégagé du mariage. Le mariage doit être par amour dans la vérité. Il y a une seule exception à ce que Paul mentionne, ça se trouve encore en Corinthiens 7, verset 12. Il dit, aux autres chrétiens mariés, si un frère ou une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc ici, l'exemple que Paul donne est que si un homme était marié avant de se convertir et que la personne avec qui il est marié consente à vivre avec le chrétien, qu'il ne la répudie pas, qu'ils demeurent ensemble. Toutefois, s'il n'y avait pas de mariage, la loi de la foi, de l'unité dans la foi, là, doit s'appliquer. Donc, s'il n'était pas marié, qu'il se dissocie de ce mariage-là pour éventuellement honorer quelqu'un ou marier quelqu'un dans la foi au Seigneur. D'accord? Donc, on pense que peut-être une divergence entre les versets qu'on a lus là, jusqu'à présent, mais il n'y en a aucune. C'est juste différentes situations qui s'appliquent, qui doivent être analysées. Donc, la loi principale pour le chrétien, une nouvelle relation chrétienne dans l'Église, c'est la question de la foi qui doit unir les deux personnes qui se fréquentent. On va aller voir 2 Corinthiens 9, 14. Paul parle toujours encore aux Corinthiens. Il spécifie quelque chose encore une fois. Il va un pas plus loin. 2 Corinthiens 6, 14. Excusez-moi, j'ai 19. Vous me pardonnerez, hein, je mets des lunettes, mais avec lesquelles je vois très peu. Parce que je perds toutes mes paires de lunettes. J'avais 5 paires de lunettes environ, et je les ai tous perdues une après l'autre. Il me reste juste une vieille paire de lunettes qui est une ancienne prescription qui m'aide un petit peu à voir, mais si je n'utilise pas de lunettes pour lire mes notes, je ne vois absolument rien. Comme tantôt, quand vous avez lu le psaume, là, je ne voyais rien dans le psaume. Je fais une parenthèse, là, mais quand je lis ma Bible à la maison, je suis obligé de mettre 2 paires de lunettes superposées parce que j'ai pas de lunettes adaptées à ma vue. Donc, soyez indulgents. Donc, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger,
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ici, une question est posée par Paul qui est assez claire. Hein? Le constat, c'est qu'encore que les gens doivent, dans l'Église, s'unir dans la foi. D'accord? Ici, on nous parle d'infidèles. Qui sont les infidèles dans le passage? Des gens qui ont tout simplement pas encore compris le salut, qui ne sont pas venus à la foi. Ce ne sont pas des gens pires que nous. On a tous été, à un moment donné, dans une situation où on ne connaissait pas le Seigneur, la vérité nous a été exposée et on l'a acceptée. Les infidèles ici, Paul ne parle pas d'une question morale ici de gens qui sont à blâmer. Il parle tout simplement des gens qui ne sont pas encore venus à la vérité, qui ne sont pas encore venus à la foi. Donc, il n'y a pas de question de moralisme ici. Là. Paul n'est pas en train de faire la morale et de pointer du doigt une certaine catégorie de gens. Il était simplement en train de dire comment la foi devrait être vécue dans l'Église. Oui, mon frère, tu as une question? En fait, oui, on pourrait dire ça comme ça, mais en fait, ça va un peu plus loin parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont confessé le salut et qui sont infidèles au Seigneur de toute façon, qui ne vivent pas dans l'obéissance. C'est souvent un processus, on en parlait, Bessie et moi, ce matin. Souvent, la désobéissance ou le fait de ne pas connaître va nous apporter éventuellement un cheminement. Donc, on a tous été infidèles dans notre conduite en plusieurs occasions. Il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaites, mais il y a des hommes et des femmes en progression et des hommes et des femmes qui volontairement veulent progresser, puis d'autres qui ne feront pas les efforts. Donc, c'est vraiment la question ici, juste de quelqu'un qui n'est pas encore venu à la foi. Okay? Pas quelqu'un qui est à blâmer. Oui, Walter. C'est assez complexe, mais si on se limite déjà au passage que Paul, on vient de lire là, dans 1 Corinthiens 7, l'attitude que devrait avoir l'homme vers la femme, c'est de la guider premièrement dans la foi. Okay? C'est sûr qu'au quotidien, on pourrait détailler beaucoup de choses, comment disons, aider son épouse là, à devenir plus spirituelle, comment l'épouse pourrait aider son mari à devenir plus spirituel. Ça ne sera pas le sujet de ce matin, là, ça serait vraiment trop complexe. Donc, la première chose qu'on doit évaluer en premier, c'est que notre foi doit exhorter l'autre personne, disons, à vouloir servir Dieu. OK? On va se limiter à ça pour ce matin. Vas-y, si tu veux rajouter, il n'y a pas de problème. En fait, toute relation amoureuse dans l'Église doit, soit, comme je l'ai mentionné plus tôt, doit mener à une évaluation claire du sujet. Donc, soit on poursuit la relation et on va vers le mariage. Il doit y avoir un mariage. En fait, le mariage, en fait, c'est la consommation physique, là, les rapports intimes entre hommes et femmes. Et en fait, au-delà des rapports intimes, c'est vraiment l'union morale, spirituelle. Les rapports physiques sont subséquents. Mais en fait, la fréquentation peut simplement dériver vers un célibat. On rejette la fréquentation parce que ça ne nous convient pas et on continue de demeurer célibataire. Paul va aller plus loin même. Il dit à un certain moment donné, on a dérivé avec les questions un petit peu sur la question des infidèles, on va y revenir. 1 Corinthiens 7,7. Paul dit, vous voyez, on tourne beaucoup au travers de 1 Corinthiens 7 là, dans les passages qu'on a lus ce matin.
Paul dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Donc, ici, dans le contexte, Paul, il dit qu'il voudrait que tous les hommes soient célibataires au service de Dieu. Okay? Mais, chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'un d'une autre. Donc, le don particulier ici, c'est soit être célibataire volontaire, ou l'autre don, c'est d'être marié. Donc, est-ce que Paul est en train de mettre en avant-plan que le célibat volontaire au service de Dieu est supérieur au mariage volontaire pour Dieu? Absolument. Absolument. En 1 Corinthiens 7-8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Donc, c'est encore un complément. Il ajoute, encore une fois, que le célibat est une excellente chose. Okay? On n'est pas obligé d'aller vers le mariage. En fait, Paul va plus loin en disant même que le célibat est meilleur que le mariage. Oui, tu as raison. Tu as raison. Sauf que si tu lis dans le contexte, Paul fait valoir que tout son temps est au service de Dieu et que celui qui est marié va mettre beaucoup de son temps pour plaire à sa femme. Donc, il fait valoir même que le célibat est supérieur pour le service pour Dieu à la question du mariage. Ouais. Si je comprends bien, dans le fond, ça précise, c'est qu'il ne dit pas d'être célibataire pour, mais il dit que dans le service, puisque tu l'as bien précisé, quelqu'un qui veut se mettre au service de Dieu, donc étant célibataire, sa concentration totale va être au service de Dieu, donc ça devient supérieur dans ce sens, dans le sens du service. En fait, non. Dieu avait un partenaire, Adam avait un partenaire, c'était Dieu. Dieu a créé Ève pour complémenter Adam, afin qu'Adam sur terre ne soit pas seul. On va aller voir ici 1 Corinthiens 7.1. Donc, les Corinthiens avaient écrit à Paul, et en Corinthiens 7.1, Paul répond, « Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, donc la relation sexuelle, et que la femme agisse de même envers son mari. » Donc, la question du célibat et la question du mariage sont deux choses totalement distinctes. Okay? Mais Paul, il dit, je voudrais qu'il soit comme moi, toujours dans la question du service. Okay? Pas dans la question d'être eunuque, et pas dans la question de procréer. Là. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Mais il y a une différence entre servir Dieu en étant célibataire, donc 100% de notre temps disponible à la disposition de Dieu, et la question d'être marié et de servir Dieu aussi. Parce que dans un mariage, on met beaucoup de temps à plaire à notre époux, notre épouse, à servir les besoins de la famille, plutôt que de servir Dieu à 100%. Donc, en tant que don, s'il est possible pour quelqu'un de ne pas aller vers le mariage, s'il n'a pas les désirs de la chair, demeurer célibataire et servir Dieu. Toutefois, Paul précise que pour la question de l'impudicité, donc la question d'être en plein contrôle physique, là, de ne pas être déviant, allons vers le mariage et rendons à chacun ce qui lui est dû. D'accord? Donc, pour bien comprendre le sujet, là, c'est important d'y réfléchir longuement, de voir ce que Paul met dans deux catégories. Mais la majorité des gens vont vers le mariage parce qu'on vit dans un monde de fous, là. Un monde qui nous pousse aux tentations une chose après l'autre. D'accord? Donc, je veux pas encore là ce matin être moraliste et vous dire qu'il faut absolument être célibataire. C'est vraiment pas le but. Mais Paul vivait d'un don particulier.
il pouvait servir Dieu d'une manière exceptionnelle et l'ensemble de ses écrits, de ses voyages nous démontrent que son service a été particulier. On va y aller avec les questions ce matin parce que il n'y a pas de problème. Je vais y aller avec Christophe pour commencer. Paul précise de ce qu'on a déjà lu que ce soit dans la foi. Dans la foi. C'est l'idéal, et même c'est la seule option que Dieu donne aux chrétiens. Okay? Donc, si un chrétien si quelqu'un devient chrétien et qu'il était marié, que cette personne-là, non chrétienne, consente à vivre avec le chrétien, qu'ils restent ensemble. S'il n'était pas marié, qu'il s'en dissocie. D'accord? Ça, c'est l'option pour celui qui vivait avec une non-croyante. S'il est chrétien, qu'il se marie dans la foi. D'accord? Et s'il est chrétien et qu'il n'a pas besoin de combattre contre la chair, qu'il demeure célibataire. D'accord? Il peut se marier, mais il peut demeurer célibataire aussi. On ne parle pas beaucoup du célibat dans l'Église aujourd'hui, mais c'est une option également envisagée. Un chrétien doit se marier. Un chrétien qui veut obéir au Seigneur et qui est dans la foi, dans une relation dans la foi, doit se marier ou retourner vers le célibat. Est-ce que j'ai bien expliqué? Oui, mais le mariage, quoi qui prévaut le plus, le mariage à l'église ou le mariage à la mairie? Donc, qui se marie à la mairie, pas à l'église. Moi, je privilégierais de se marier à l'église si on est dans l'église. Mais des fois, il y a des situations qui rendent mal à l'aise les gens et on peut se marier aussi à la mairie, c'est pas un problème. Dieu va honorer le mariage, tout simplement. Et même, si on va un pas plus loin, ça ne sera pas dans mon sujet ce matin, là, mais mettons quelqu'un qui s'est marié non-croyant. C'est un mariage, hein? Il a fait une alliance qui est quand même devant Dieu. Donc, Dieu va juger les actions de tous les hommes, de toute façon. Peu importe que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. Par exemple, deux athées qui décident de se marier, c'est quand même des gestes qui sont posés devant Dieu. Donc, oui, tout à fait. Qu'on soit marié à l'Église ou à l'extérieur de l'Église ne change rien, c'est un mariage. Non, en fait, par exemple, juste Bessie et moi aujourd'hui, là, on est mariés depuis déjà pas assez longtemps, 26 ans. Mais si par exemple, non, je m'en souviens. Mais par exemple, si Bessie venait ici avec moi, là, on était tous les deux dans l'église. Je prononce le vœu, Bessie, je veux te marier, je veux t'être fidèle, je m'engage à t'aimer. Bessie fait la même chose en retour. C'est un engagement, là. Mes paroles, toutes paroles vont être justifiées devant Dieu, donc c'est un mariage. Okay? Relation sexuelle, c'est la même chose, c'est un type de mariage. Évidemment que si on pose des actions qui ne sont pas tout à fait éclairées dans notre vie, il y a un moyen d'agir parce que c'est une façon d'agir là, pour que nos gestes soient éclairés, justement. Qu'on arrive dans une bonne conduite. Mais un mariage est un mariage, hein, et chacun va rendre compte de toutes les actions qu'ils vont avoir posées sur Terre. Donc, faisons attention si on fréquente une relation qui n'est pas conforme au Seigneur. Essayons justement de diriger nos pas dans la sainteté. Julio nous a lu un excellent passage la semaine passée au psaume 95, verset 5. Julio, peux-tu nous le relire, s'il te plaît? Psaume 95, verset 5, le dernier verset que Julio nous a lu.
Tiens, Julio, viens ici. Je vais te mettre sur la caméra dans le montage. À 7. Lis-nous Le dernier verset. 4 et 5. Tiens. 4 et 5. Alors, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, c'est ses mains l'ont formée. Jusqu'à ça, t'avais dit? J'aurais dit 4 et 5. C'est-tu 95 qu'on a lu? Oui. La semaine passée. J'ai un blanc. Un petit peu. Je vais la télé ça. Je pense que je n'ai pas donné la bonne référence. Mais c'était beau, lui, on avait fait ça. Je vais faire Ouais, c'est bon. Il est prêt? Je bouge pas d'ici. 93, hein, OK. Wow! Je te dis 4. Quel. Alors, Juste les deux les derniers. deux derniers. Excellent. Donc, 93. 4 et 5, c'est ça? 4 et 5. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Merci. Ouais. Donc, le dernier verset, c'est gentil. Merci. C'est bon. Tu veux que je reste avec toi? Si tu veux. Donc, qu'est-ce que nous dit le dernier verset? La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient dans la maison, dans l'Église, dans le rassemblement des croyants. D'accord? Donc, il y a toujours une bénédiction de Dieu dans un témoignage collectif et non seulement dans un témoignage individuel. Si, par exemple, Vincent se comporte bien, son témoignage va retomber sur l'ensemble de nous tous. Mais si quelqu'un se comporte mal, son témoignage aussi va porter effet là, sur l'ensemble de nous tous. Donc, c'est important qu'on puisse tous marcher ensemble dans l'obéissance pour être bénis collectivement de Dieu. D'accord? Pas seulement que ça se fasse individuellement. Donc, si on revient à la question des infidèles qu'on a marché tantôt, encore là, juste pour le répéter, c'est pas la question de juger les gens là, et de mettre une étiquette. C'est vraiment de pouvoir les aider à marcher dans la foi. Paul parlait d'un joug. Il disait, ne vous mettez pas sous le joug des infidèles. Le joug fait référence à des pratiques agricoles de l'époque. Hein? Le joug, en fait, c'était la barre de bois qu'on mettait sur les animaux pour pouvoir labourer le champ. Donc, la question du joug est importante pour rendre la tâche efficace. Si, par exemple, on alignait deux animaux ensemble de forces différentes, de grandeurs différentes, on risquait premièrement de ne jamais labourer le champ. On aurait probablement tourné en rond presque indéfiniment avec deux animaux qui n'auraient pas pu soutenir la charge équitablement. On aurait risqué de blesser les animaux. On aurait probablement risqué aussi de blesser la personne qui conduisait le char là, ou la charrue. Donc, l'exemple que Paul nous donne est vraiment pertinent. Donc, la question de la foi est vraiment primordiale, très, très, très importante. Quel père chrétien donnerait en mariage sa fille à un incroyant ou au pire des hommes? Personne ne voudrait faire ça. De la même façon, Dieu aussi veut donner en mariage aux croyants des gens qui portent un témoignage qui est conforme. Donc, la fréquentation, c'est essentiel. Il faut que ça soit bien fait. 1 Corinthiens 7, 38 qu'on a lu tantôt. Celui qui marie sa fille dans le Seigneur
fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, encore là, il faut distinguer la question du mariage et la question du célibat. Toujours dans l'optique de servir Dieu. Celui qui se marie veut servir Dieu. Mais celui qui ne se marie pas veut aussi servir Dieu. 1 Corinthiens 7, 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Quand Dieu réfère à des exemples humains, là, il réfère à des gens qui sont imparfaits, à l'exception de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 3,2, Dieu nous donne un exemple. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ce n'est pas un modèle parfait. À l'opposé du modèle que Dieu donne, on voit dans 1 Timothée 4,3 un autre type de mauvais exemple. Je vais vous demander de tourner. 1 Timothée 4,3. Donc, dans les derniers livres de la Bible, là, dans les lettres, les petites lettres, on trouve 1 Timothée. 1 Timothée 4,3. J'entends des pages, là, je vais attendre. D'abord, tout le monde a trouvé? Certains faux docteurs prescrivent de ne pas se marier, ou que le mariage est une mauvaise chose. Ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, donc la question de la nourriture, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, l'apôtre Paul ici commence avec la question du mariage et dérive avec la question de la nourriture, simplement pour ne pas scandaliser. Et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui prescrivent que des aliments qui sont pas bons, mais il y a des gens qui prescrivent que le mariage est une mauvaise chose. Peut-être que vous vous dites, ben moi, je connais personne qui enseigne ça. Mais réfléchissez-y un petit peu, là. C'est fréquent aujourd'hui dans notre société. Il y a plein de gens qui prescrivent de ne pas se marier, d'aller d'une relation à une autre, d'essayer avant d'acheter. Ça n'a aucun sens, là. Donc, il y a même l'Église catholique qui se dit universelle et romaine, qui elle aussi met en avant-plan des hommes qui sont déviants, qui prescrivent que le mariage est une mauvaise chose si on veut servir Dieu. C'est pas ce que la Bible dit, non. Le mariage est une excellente chose. Paul fait valoir qu'elle a toute sa raison d'être. D'accord? Donc, des hommes qui se marient pas et qui, au contraire, vont vers des enfants, vers des relations sexuelles. On en a entendu là, des scénarios comme ça, là, des scandales. Donc, c'est vraiment affreux. Et des femmes qui se disent être des sœurs au service de Dieu, qui sont complètement cloîtrées, frustrées, qui ne seront jamais mariées et qui vivent une double vie. Donc, c'est un danger. Le mariage est une excellente chose. Une excellente chose qu'on peut référer à des chrétiens qui veulent être spirituels. Okay? Manger un bon gâteau là, ou un bon plat, un bon poulet, là, c'est une excellente chose. C'est charnel. Ça nourrit la chair. Ce n'est pas une question d'être déviant. C'est une excellente chose. Le mariage qui rassasie la chair, c'est une excellente chose aussi. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est charnel que c'est une mauvaise chose. On a chanté des beaux chants ce matin. C'est charnel. Ça rassasie la chair et en même temps, ça satisfait l'esprit. C'est une excellente chose. Le mariage peut être dans la même optique. En autant que ce soit dans la foi. C'est la norme que Dieu nous donne dans l'Église. Tous les chrétiens sont appelés à vivre en paix, dans une foi conforme. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre.
Celui qui dit oui à une femme dit non à toutes les autres. OK? Je vais répéter. Celui qui dit oui à une femme pour la marier dit non à toutes les autres, jusqu'à la mort. Et vice-versa. Vice-versa. Par contre, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La responsabilité du mariage final est donnée à l'homme. D'accord? C'est pour ça que j'insistais sur la question de l'homme. Mais c'est un excellent point, c'est vice-versa. Oui, Walter. Dieu dit que ce ne soit même pas mentionné parmi nous. Même pas mentionné parmi nous. Pas une option. Quelqu'un va me dire, oui, mais elle a été infidèle. Est-ce que c'est impossible de pardonner? Est-ce que c'est impossible de se réconcilier? Un jeune homme est venu me voir dernièrement et en se plaignant de ses relations maritales. Et il m'a dit qu'il avait envoyé à sa femme, celle qu'il a choisie, celle qu'il avait définie comme étant spirituelle, une lettre de divorce. Encore, donc vous comprenez que je ne veux même pas dire le mot. Comme si c'était une belle option à lui proposer. Une belle option qui était encouragée par des avocats qui veulent se faire payer par un système légal, là, souvent, qui est nourri à coup de salaire. Ce n'est pas une façon de faire dans l'Église. C'est pas impossible de se réconcilier. Et dans son cas, il n'y avait même pas de question d'infidélité. C'est juste des points secondaires là, qui pouvaient être réglés, qui pouvaient être travaillés par de bons conseils et une belle, des bonnes actions. Donc, que ce soit même pas mentionné parmi nous, la question du div. D'accord? Oui, oui. Ouais. Le divorce peut parfois être favorable quand on veut être dur de cœur. Hein, c'est ce que Jésus enseigne. Là. Moïse vous a autorisé à donner des lettres de séparation à cause de la dureté de votre cœur. Mais idéalement, que ce ne soit pas une option dans l'Église, jamais, jamais, jamais. D'accord? Cherchons le conseil, cherchons à être bien conseillés au travers des gens qui ont du succès dans leur mariage. Essayons de progresser. C'est une question de relation. Et avec Dieu, tout est possible. Hein? Il n'y a pas d'impossible avec Dieu. Donc, un mariage, que le mariage soit honoré de tous, Paul nous enseigne. D'accord? Écoutez, je me réjouis de voir autant de questions ce matin. Ça veut dire que c'est un sujet qui vous touche, un sujet que vous avez à cœur et que vous voulez voir être honoré dans votre vie personnelle et dans la vie collective. Donc, c'est bien. On continue? Okay. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, on peut y aller tantôt. L'une de mes amies a fréquenté quelqu'un, en fait, ils étaient tous deux non-croyants. Ils se sont fréquentés pendant de nombreuses années. L'homme en question définissait que cette femme-là était la femme de sa vie. Il en était passionnément amoureux. Et quand la dame a entendu l'Évangile, quand elle s'est convertie, elle a compris que sa conduite n'était pas approuvée de Dieu là, dans un mariage en concubinage. Et elle a, avec larmes, annoncé à celui avec qui elle était qu'elle voulait servir le Seigneur et qu'elle voulait le laisser. L'homme a fortement réagi. Il dit, comment je peux perdre cette femme précieuse? Donc, il a demandé des détails sur la question de sa foi. Il a demandé c'était quoi l'Évangile. Il a trouvé ça logique. Et il s'est converti. Les deux se sont mariés, ont eu des enfants et servent aujourd'hui dans l'Église. Donc, c'est un témoignage incroyable. Donc, toujours la question de la foi doit être mise en avant-plan. Si cette femme-là n'avait pas obéi au Seigneur en voulant marcher dans l'intégrité, probablement qu'elle ne se serait jamais convertie, ou peut-être qu'elle se serait convertie, mais justement plus tard.
Donc, c'est un bel exemple là, de conduite à adopter dans l'Église, là, de toujours vouloir aller vers la foi. Donc, si vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas chrétien, témoignez de votre foi, s'il vous plaît. C'est primordial. D'accord? Si vous avez de la difficulté à vous conduire autrement, là, témoignez de votre foi avec le plus d'amour possible. Prions les uns pour les autres aussi et essayons de nous exhorter. D'accord? Je veux pas être moraliste, là. Je veux pas pointer quelqu'un du doigt. Je veux pas dire, toi, t'es pas correct. Toi, t'es correct, t'es approuvé. Je pense que notre témoignage doit être dans l'amour, dans la vérité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On expose les textes bibliques là, dans la vérité avec le plus d'humilité possible. Je ne suis pas un homme parfait, je ne le serai jamais. Paul ne l'était pas non plus. Mais soyons matures, là, allons vers un enseignement là, que le Seigneur approuve. Ce n'est pas mon enseignement ce matin, en fait, que je vous transmets. C'est simplement la parole de Dieu. D'accord? Donc, une grande bénédiction. Dieu donne sa parole en toute bonté. Il a exhorté Israël, pratiquement dans tout l'Ancien Testament, à ne pas aller vers les filles des étrangers ou envers la conduite des païens. C'est la même chose à travers l'Église. Et encore là, je ne dis pas païen de façon méchante. J'étais un païen autrefois, n'étant pas chrétien. Les païens dans l'Ancien Testament ne sont pas nécessairement tous ceux qui sont hors d'Israël. Tous les gens qui n'étaient pas dans la foi pouvaient se convertir. Et même Israël, avec des gens très, très, très religieux, comportait beaucoup de païens. Des païens même qui servaient au temple. Des gens qui n'étaient pas dans la foi. Un verset que j'ai souvent cité là, quand on a eu la formation sur l'herméneutique, c'était Romains 2, 28. On va aller le relire ensemble. Je demandais à Marc, s'il vous plaît, de nous lire le passage. Romains 2, 28. On va voir c'est qui réellement Israël, c'est qui le réel juif. Donc, le juif n'est pas lié à une nation physique. C'est vraiment lié à une question d'un peuple spirituel qui croit et veut obéir. Donc, Romains 2, 28. Marc, c'est à toi. La circoncision, pas celle qui est visible dans la chair. Celui qui est intérieurement. Ça va. Exact. Donc, qui est le juif dans ce que Marc nous a lu ici? Si quelqu'un peut bien résumer. Bélisaire. Qui est le juif? Celui qui est circoncis de cœur. Donc, c'est la question de la foi. Une réelle foi conforme en Jésus-Christ. D'accord? Une foi qui atteste que notre justice ne satisfait pas la justice de Dieu, à moins qu'on reconnaisse le Fils, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. D'accord? Il était une fois une jeune sœur dans la foi qui se maria, séduite à un non-chrétien. Consciente de sa désobéissance, Dieu permit même la mort de son mari. Son mari qui était déviant, qui refusait avec instance et véhémence l'Évangile en tout point. En fait, c'est pas une petite histoire, c'est véridique, c'est vraiment arrivé. Dieu veut qu'on se comporte bien et veut nous voir heureux et dirigés dans la vérité. Proverbe 6, 20 dit « Mon fils, garde le commandement de ton père, évidemment de ton père chrétien, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère chrétienne, si ce qu'ils enseignent, évidemment, est biblique. » Hein? Donc, Proverbe 6, 20. Donc, mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, évidemment, le passage a un contexte, mais c'est quelque chose de général qu'on ne devrait pas oublier. Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Proverbe 10, 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Donc, l'une des choses que Dieu demande à l'homme, c'est de bien conduire sa famille, selon ce qu'on avait vu tantôt même avec un Timothée. Que devrait rechercher le chrétien ou le jeune chrétien qui voudrait se marier? Un croyant confessant, né de nouveau et spirituel, obéissant. Pas quelqu'un qui est désobéissant, s'il vous plaît. D'accord? On ne peut pas approuver le péché ou une mauvaise conduite. J'ai vu des chrétiens se marier pour ensuite se séparer. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu non plus. Un de mes amis chrétiens s'est marié 3 fois dans l'Église. Terrible. À quand le 4e mariage? En kayak. Je ne vais pas condamner cette personne-là qui se dit dans la foi, mais je vais certainement questionner son témoignage. Peut-être que vous vous dites, si c'est votre situation, là, que vous avez un amoureux non chrétien, que c'est une bonne personne. Effectivement, ça se peut que ce soit une bonne personne si on se compare les uns entre nous. Mais ça reste un pécheur. Ça reste quelqu'un qui n'est pas encore réconcilié. Et la foi devrait être une issue dans votre relation. Un message de repentance là, ou de changement, là, comme je peux apporter ce matin, si le chapeau vous fait, là, parce que c'est toujours une question d'évaluation personnelle, ça va toujours sonner comme une condamnation pour ceux qui veulent s'accrocher à leur péché ou qui veulent s'accrocher à leur propre pensée plutôt que de mettre en honneur ce que Dieu dit. Le changement dérange toujours l'homme qui se justifie et qui aime la transgression. Donc, je suis pas mal réaliste ce matin. Je fais qu'exposer la parole de Dieu avec le plus de compassion possible. J'ai suffisamment à faire avec ma propre vie, avec mes propres péchés, mais s'il est possible, j'aimerais vous éviter de faire des erreurs et d'en porter les conséquences. Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, en fait, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, c'est important de bien se comporter. Les véritables personnes repentantes apprennent à avoir honte de leurs péchés, même de ceux pour lesquels ils ont pu éprouver un certain plaisir. Le péché est toujours séduisant et crée un grand vide. Satan n'est pas stupide. Il offre des plaisirs éphémères pour déformer la vérité. Si vous êtes parent, exhortez-vous vos enfants à bien se comporter. Leur parlez-vous du mariage? Leur parlez-vous de comment bien se comporter et pouvoir servir Dieu dans l'Église, dans un mariage conforme? Les paroles qui sortent de votre bouche envers un amoureux non chrétien, est-ce qu'elles reflètent ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que vos actions sont conformes? La séduction entre un homme et une femme est une excellente chose. Une excellente chose. Ce n'est pas à mépriser. Dieu nous a donné même le livre des Cantiques pour qu'on puisse évaluer qu'est-ce qu'une bonne séduction.
une bonne relation. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, nous dit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, l'un des colliers de ton cou. Il y a un temps pour toute bonne chose. » Cantique des Cantiques encore, chapitre 5, verset 1. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Donc, l'amour, c'est pas quelque chose à mépriser. Paul, dans Romains 16, 9, dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'Église de Sancré. » Il la recommande vraiment pour la question du service, mais cette femme-là devait certainement être une femme assez honorable pour peut-être être considérée par quelqu'un pour être mariée. On a lu l'autre jour un Timothée 2 sur la question de l'homme là, qui devait enseigner dans sa propre famille, qui devait porter un bon témoignage. Le passage nous parlait aussi des femmes qui doivent briller en action. Est-ce que c'est le cas pour vous-même, mesdames? Est-ce que vous brillez en action plutôt que de briller extérieurement? L'un n'empêche pas l'autre, vous me direz. On peut briller des deux façons. On peut être joli de l'extérieur et joli intérieurement. Mais s'il y avait un à privilégier, il faut que ce soit la beauté intérieure. Est-ce qu'une femme moche peut être aimée? Certainement. Ça prend un homme fortement spirituel pour être capable d'aimer une femme moche. Ça prend une femme incroyable pour marier un homme qui est moche aussi. Amen. On n'a rien choisi notre aspect physique. Il ne faudrait pas trop s'en glorifier. La question semble dure, hein, la question d'une femme moche ou d'un homme moche. Mais c'est la réalité. En même temps, c'est relatif. Tout à fait. La beauté intérieure, par contre, ça, c'est pas relatif. Absolument. Exactement. Exactement. La beauté intérieure dépeint sur la beauté extérieure. J'ai dit à Eric il y a quelque temps, et Eric me regardait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, nos sœurs à l'église sont tellement belles. C'est vrai, mesdames, vous êtes belles intérieurement. Vous êtes belles extérieurement aussi. Mais intérieurement, là, vous êtes remarquables. Là, j'ai dit même. Même elle. Est-ce que un mariage arrangé pourrait être un mariage béni? Certainement. Certainement. C'est pas populaire aujourd'hui, hein? On veut tous choisir la plus belle option. Les gens vont choisir souvent sur des facteurs qui ont très peu de poids dans l'éternité. Mais si, par exemple, une jeune fille me demandait de lui référer quelqu'un qui pourrait être son mari, c'est sûr que je lui référerais quelqu'un qui est spirituel. Quelqu'un qui va pouvoir l'aider à progresser. C'est sûr que je voudrais la guider vers le meilleur choix possible. Donc, l'option d'un mariage arrangé pourrait être une excellente solution. Oui. Oui, absolument. 2 personnes ensemble pourraient se marier devant Dieu et ça serait un mariage approuvé de Dieu. Toutefois, légalement, nos lois définissent que ça doit être régi par des signatures officielles. Donc, si quelqu'un voudrait se marier, simplement créer une alliance devant Dieu sur un mariage en privé, c'est possible de le faire. Mais moi, je vous encourage à le faire aussi devant les hommes, pour que ce soit reconnu de tous. D'accord? Je pense que c'est peut-être plus sage de le faire comme ça.
Je vous donne un autre exemple qui va vraiment plus loin, là, qui va vous faire réaliser peut-être le danger ou pourquoi des fois ça ne sert pas bien de le faire simplement en privé. J'ai entendu des gens qui se sont baptisés eux-mêmes dans leur bain. J'ai entendu ça, c'est déjà arrivé là, dans l'Église. Où est le témoignage public? Hein? Où est la foi partagée aux autres? Donc, peut-être l'option d'être marié. C'est une fête, un mariage. On parle d'une célébration. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Dieu veut la désobéissance? Non. Est-ce qu'il veut l'obéissance? Oui. Est-ce qu'il veut une progression? Certainement. Peut-être que les choses dans votre vie ne sont pas parfaites. Dieu est capable de faire avec. Mais Dieu va vous demander de progresser. Donc, tu veux séduire un jeune homme ou une jeune femme, si vous êtes jeune ou si vous êtes plus âgé, quelqu'un qui vous convienne, montrez-lui Christ en vous, soyez spirituel, démontrez votre foi. Si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est non chrétien, encore une chose, encore une fois, montrez votre foi. Si vous êtes un non-croyant, que vous êtes tombé amoureux d'un chrétien, c'est probablement parce que vous avez vu, peut-être au-delà de l'aspect physique, de belles valeurs, des valeurs vraies. Donc, c'est une bonne chose d'être tombé amoureux de ces valeurs-là. Maintenant, je vous invite à tomber amoureux de la foi. Hein? Mm-hmm. Si vous êtes une femme pleine de sagesse, encouragez les plus jeunes à aimer leur mari ou un futur mari. Montrez-leur comment bien se comporter. La même chose pour les hommes. La femme idéale, ce n'est pas celle des magazines. Et ça, c'est un leurre. L'homme idéal, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui qui peut-être porte plus ses yeux sur la parole de Dieu que sur votre aspect physique. Celui qui veut obéir et bien diriger sa propre vie. Si vous êtes jeune homme ou jeune femme dans la foi et que vous êtes dans une relation de fréquentation, évitez les contacts physiques avant le mariage. Les embrassades, les massages, ça ne vous aidera pas à bien vous contenir. Cette personne-là, de toute façon, ne vous appartient pas encore. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas allé vers l'agression de l'engagement. Évitez toutes les situations où vous pourriez être tenté de pécher. Passez du temps avec des gens pieux, avec des couples peut-être qui ont de l'expérience, demandez leurs conseils. Soignez vos paroles et vos pensées. Continuez de développer avec Dieu une belle relation. Lisez et étudiez la Bible. Vous avez du temps. Matin et soir. Cherchez au sein de tout le milieu chrétien la personne pieuse qui pourrait être votre partenaire. Souvent, les jeunes vont simplement regarder dans leur assemblée, demander conseil. Il y a des gens célibataires aussi dans d'autres assemblées qui demandent, comme vous, peut-être à se marier. Donc, soyez comme une femme avisée qui ferait l'épicerie, elle ne se limite pas à regarder simplement chez Maxi. Ben oui. Ben oui. Elle va regarder peut-être les autres options dans d'autres épiceries. Mais c'est la même chose dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui sont de bonnes personnes au sein de d'autres assemblées. Priez, surtout. Prier va vous aider. Dans le message d'aujourd'hui, seuls les gens sérieux vont trouver quelque chose de positif. La joie du Seigneur est ma force, nous dit Néhémie 8.10. Psaume 28.7 nous dit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, nous dit le passage. Donc, soyons des gens avisés et sages au sein d'un peuple avisé et sage.
que vous soyez célibataire volontaire au service du Seigneur ou sainement marié, encore une fois, que ce soit pour le service du Seigneur. Soyez heureux en tout et que Dieu vous bénisse. Ah oui, on va y aller avec Walter, une dernière question. Je sais qu'il y a des groupes chrétiens là, qui sont en fait qui réunissent des célibataires ensemble. Il y en a quelques-uns là-dedans qui se marient, là, gloire à Dieu, qui se marient pour les bonnes raisons. Mais ce que je trouve dommage dans ces groupes-là, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnateurs, il n'y a pas de gens plus matures qui sont capables de les diriger. Donc, souvent, les désirs là, ou la façon de faire dans ces groupes-là tournent en rond un petit peu. Là. Mais je n'en connais pas officiellement qui sont centrés sur des... Ici, il n'y en a pas. Premièrement, on est une très petite église. Il n'y a pas personne qui a manifesté un intérêt non plus à développer des relations entre célibataires en vue de couple. Et le sujet est tellement complexe que c'est difficile à gérer, là, honnêtement. Donc, je pense que la meilleure option, c'est probablement d'aller voir des gens qui sont déjà matures si vous voulez avoir des conseils. Et rien ne vous empêche non plus de demander conseil à d'autres si vous voulez rencontrer. Là. Moi, j'aurais quelques noms en tête à donner à des jeunes filles qui voudraient marier des gens spirituels ou même à des gens plus âgés. Là. Et j'aurais aussi d'excellentes jeunes filles à référer à des jeunes hommes qui voudraient se marier. Olivier, on y va avec toi. Dernière question. Après, c'est terminé. Ça va? Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps, votre sérieux. Merci d'avoir prié pour moi. Et c'est une ébauche, hein? Continuons d'y réfléchir et vous bénisse vraiment encore une autre fois. Merci, Frère Dominique. Donc, on va y aller que un mot au final. Puis, en fait, je remercie Dominique pour le message de ce matin, mais je remercie aussi pour les avertissements qu'il a donnés au début, en disant qu'il sait que c'est quelque chose qui peut être fragile, qui peut être sensible. Puis, moi, Dominique m'avait dit qu'il voulait emmener ce message-là. Puis, en vertu de mon étude, de ma série sur les relations de couple, j'ai dit, c'est sensible, j'ai une mauvaise expérience déjà. Donc, j'avais mentionné, puis Dominique l'a emmené, je pense, de la bonne façon, avec le bon esprit, avec les bonnes intentions. Merci, frère Dominique. Pour soulever un point, et je ne veux pas en mettre plus que le client en demande, je ne fais pas son message, bien évidemment, c'est que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Dieu est le premier qui a institué, c'est lui qui a célébré le premier mariage entre Adam et Ève. Et puis, tout mariage entre les deux genres est lié à l'institution de Dieu. Que ce soit à la mairie ou peu importe, même si c'est laïque, c'est lié à l'institution que Dieu a établie qui est le mariage. Donc, d'une façon ou de l'autre. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je me suis marié. Quand je me suis marié, j'avais pas la foi, ça compte pas. Non, ça compte pareil. Ça change rien. Et dernier point que je veux soulever, c'est que même dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit un peu qui nous a parlé d'un joug, mais à la sortie, tu mets pas un âne avec un bœuf, ça va aller mal pour donc deux animaux de nature différente. Même chose, ceux qui s'associent dans le mariage doivent être associés de la même nature, qui est la nature de la foi, de la nouvelle nature. Dans la Genèse, on voit déjà, lorsque les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, c'est là que toute la déchéance est partie, puis c'est éventuellement ce qui a amené le déluge. Donc, c'est pas vrai, l'histoire, là, que c'est des anges déchus qui ont pris une forme humaine en buvant du sang pour avoir des organes génitaux, puis qui ont eu des relations avec des femmes, puis là, ça a donné une race de géants. Ça, c'est de la bouillie pour les chats, c'est de la foutaise pure et simple. Il y a du monde de plus en plus qui croit à ça dans la chrétienté comme dur comme fer. C'est n'importe quoi. C'est de la mythologie chrétienne, c'est des fables judaïques au pire des choses. Donc ça, c'est pas ça qui s'est passé. C'est vraiment que ceux qui étaient des adorateurs de Dieu sont allés vers les filles des hommes qui étaient vraiment païennes. On dirait c'est terminé aujourd'hui. Et c'est ce qui a éventuellement amené le déluge, puisque les mœurs se sont corrompues, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme Dominique nous l'a dit. Donc, merci, frère Dominique, pour ce message. On va y aller avec un cantique, dernier cantique, et après ça, nous pourrons tous se disposer. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications,
vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme. Mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité. Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben,
Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.